Legendary. Raconte une histoire, écrit une légende, c'est Raconte une légende, le podcast où on parle de la culture, l'art, les passions avec des invités qui ont fait, font et feront dans le futur. C'est toujours ton cinéma et aujourd'hui on a la chance d'avoir une super artiste qui est arrivée presque à l'heure. C'est Mila, comment tu vas? Je vais très bien et ça me ressemble pas d'arriver en retard, je suis Oui, c'est désolée. ça, c'est ça. Je suis On va désolée. parler un peu de ce que tu fais, c'est la musique. Oui, c'est En ça. plus, on est en plein dans ton actu parce que on enregistre du coup le 6 mai et demain, tu as un nouveau single qui sort. On va en Oui. parler aussi un peu plus tard. Mhm. Moi, la première question, c'est de savoir, c'était quoi ton premier rêve quand tu étais petite? Ouf, mon Est-ce que premier c'était la rêve. musique ou pas? Ouais, ça a directement été la musique. Ok, tu Directement. savais que ça allait être ça. Ouais, mes parents, ils m'avaient mise à un tas d'activités, du sport, de la danse, et la musique forcément et j'ai vraiment tout laissé tomber pour suivre à fond, mes Ok, cours dans la musique, ouais. ok. Du coup, ils t'ont fait suivre un parcours musical, du coup, Oui, c'est par ça. ton souhait ou pas? Ouais, oui, j'ai commencé le piano à 7 ans avec le solfège. J'ai fait, l'académie donc, j'ai fait 11 ans de piano et 7 ans de solfège, mais en plein milieu, je te cache pas que j'allais souvent avec des pieds de plomb, en cours et mes parents, ils m'ont un peu forcée gentiment et je les remercie aujourd'hui, hein, ouais. Ok, du coup, tu joues du piano, tu joues d'autres instruments? De la guitare, j'ai appris seule. Le Voilà, c'est rêve de cool. jouer plusieurs instruments. Non, C'est franchement, c'est cool. trop bien. Et du coup, c'était quoi un peu tes inspirations? C'est quoi que tu penses qui t'a fait vouloir devenir artiste musical? Parce que tu dis que c'est ton rêve, mais comment est-ce que ce rêve, il a pu exister dans ta tête? Ben, ouais, j'ai pas choisi, en fait, c'est en je répète, mais en allant, à ces cours de Ouais, piano et de solfège où, je comprenais pas trop le but finalement d'apprendre toute cette théorie musicale. Mais un jour, j'ai eu un j'ai eu un cours de rattrapage chez ma prof de solfège et je sais pas, j'ai eu comme un déclic où j'ai tout compris d'un coup, tu vois? Ce qu'elle essayait de m'apprendre depuis des années, hein, et moi je comprenais rien du tout. Je trichais au contrôle et tout. Oups. waouh, Et j'ai waouh, eu un déclic. l'exemple. Non, mais j'ai eu un déclic et là, ce jour-là, j'ai compris que la musique, ça me faisait ressentir quelque chose. Et moi, je voulais absolument ressentir des choses. Et donc, c'est là que j'ai su que c'est ce que je voulais faire. Ok. Et Mm, mm. entre ton rêve, un parcours, bah, du coup, t'étudies la musique, etc. Comment est-ce qu'on fait pour toi pour bah, se lancer dans la musique? Parce que tu expliques à 7 ans, tu apprends le piano, mais je pense d'historique, enfin en tout cas quand je regarde, les premières musiques que tu sors, c'est beaucoup plus tard. Ah ouais, Moi ouais. je vois sur les plateformes ta première musique à 2023, peut-être qu'il y en a avant, Ah ouais, non, non, mais ok 2023. 2023. Du coup, qu'est-ce qui se passe entre un rêve de 7 ans et 2023? Un tas d'embûches, hein, vraiment un chemin rempli d'obstacles. Euh, j'ai chanté, jusque 2023, je chantais en anglais des covers. Et Ok. c'est en 2023 que j'ai écrit ma première chanson, tu vois. Donc, tout ce qui s'est passé, c'est que j'ai tenté plein de choses de mes 7 ans à mes 24 ans. Et genre, j'ai fait des émissions de télé, Belgium's Got Talent, The Voice, Belgique, tout ça qui m'a à chaque fois redonné cet espoir, tu vois, de ah, c'est possible. Mais la vie faisant que, bah, il y a des factures à payer, il y a des diplômes à avoir, enfin, c'est les grosses règles de base. En tout cas, en ce qui Ouais. me concerne, moi, j'étais toujours en mode, il faut absolument que j'ai un plan B, il faut absolument que je sache faire autre chose que de la musique, parce qu'on sait jamais, tu vois. Ouais. Et à force de vivre une vie dans cet esprit-là, bah, je me suis mis toute seule des bâtons dans les roues, ce qui fait que j'ai dû avoir un accident le 16 avril 2023 où je me suis cassé le bras pour prendre un peu plus de distance avec mon travail et pouvoir prendre un peu plus de temps pour moi. Et c'est là que du coup j'ai commencé à écrire mes propres chansons et à lancer mon projet. Ok, Voilà. mais t'as fait des émissions avant ça, etc. Oui. Est-ce que Mhm. pour toi c'est un parcours qui t'a aidé ou plus qui ont mis des bâtons dans les roues? Parce que des fois, moi je le vois toujours comme il y a deux côtés. Il y a soit, on m'a donné un retour, c'est possible que j'y arrive, ça me motive, Mhm. j'ai vu d'autres Mhm. artistes. Ou il y a, bah, des gens ont jugé ce que je faisais, ils ont estimé que bah, si j'ai pas gagné, c'est que peut-être je fais moins bien que quelqu'un d'autre, Ouais, donc genre, c'est-à-dire que peut-être que c'est pas fait pour moi. bah, en vrai, moi, je me dis que chaque expérience est bonne à prendre, mais je te cache pas que c'était pas non plus des expériences hyper gratifiantes dans lesquelles je me sentais super bien. Je me rappelle que c'était intense quand même, l'expérience des émissions télé surtout, parce que bah, voilà, la caméra est sans cesse sur toi, que t'es jeune encore, tu commences seulement à comprendre qui tu es. Et, euh, et donc, tu es là et tu te vois à la télé et tu te juges et forcément, il y a plein de commentaires. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup de retours positifs, ce qui a fait que je mène ces aventures à bien. Mais donc, ouais, non,
c'était des bonnes expériences Ok, qui m'ont forgé, en fait, c'est ça. ok, ça t'a quand même, ça Ouais, t'a laissé du positif. ouais, c'est Et ça. en plus, c'est positif parce que tu as dit avoir eu des retours positifs en Oui, général, c'est ça. ce qui n'est pas arrivé à beaucoup de gens. J'ai reçu beaucoup d'autres artistes musicaux, des gens qui ont fait The Voice, Mm, etc. mm, Et mm. des fois, c'est plus négatif que positif parce que les gens ont des avis, etc. Bah, ça dépend où tu mets Donc, les oui, yeux, ça hein, dépend. parce Ouais. que il y a de tout, hein, Ouais, mais tu peux décider très bien de rester focus sur ce que t'aimes et personne te dira que c'est pas ça que tu dois faire parce que toi tu sais que c'est ça que tu dois faire, tu ouais. vois. Et du coup, quand tu te casses le bras et que du coup, tu peux enfin te concentrer sur la musique, c'est quoi le plan? Qu'est-ce que tu te dis? Ce que je me dis, c'est que bah, j'avais une petite équipe déjà qui se mettait autour de moi à l'époque, avant que je me casse le bras. On commençait à faire, à construire mon projet, mais sans que j'ai encore écrit aucune chanson. On faisait des chansons en anglais, des covers, etc. Et le jour où je me suis cassé le bras, genre direct quand je suis arrivée à l'hôpital et qu'on m'a enfin donné un tranquillisant pour que ça aille mieux, j'ai appelé direct mon équipe pour leur dire les gars, je vous promets, je sais encore jouer du piano, quoi. Tu vois, genre c'était Ouais. ma première pensée. Et effectivement, il a fallu une semaine après l'accident pour que je me remette sur pied, même si, bon, bref, j'étais pas encore opérée, tout ça, ça faisait très très mal. Mais je suis retournée au studio et vraiment, ma première musique s'appelle Morphine parce que je l'ai écrite en étant sous morphine. Sous drogue, Je te voilà. promets, c'est ça, j'étais dans le divan Très comme beau ça. conseil pour commencer votre Oh carrière, là là, prenez des drogues. c'est Non. le pire conseil, mais non, non, mais vraiment, c'était une expérience de fou. Et donc, tout s'est un peu mis en place instinctivement, je veux dire, petit pas après petit pas. Et oh, je sais écrire, bah tiens, j'en écris une deuxième, bah, oh, c'est trop bien, j'adore écrire, hop, une Et avant troisième, une ça, t'avais quatrième. jamais essayé d'écrire parce que tu faisais des covers, mais ça se trouve, t'avais peut-être essayé dans ta chambre d'écrire quelque J'avais chose. essayé, bien sûr, mais j'étais persuadée que j'étais incapable parce que tous mes textes c'était des trucs trop tristes, trop personnels et tu sais que pour un francophone chanter en français, c'est il y a pas de barrière quoi, c'est direct, tu vois et on comprend les gens auraient compris direct ce que je ressentais et moi je voulais cette petite barrière à l'époque de l'anglais justement où même moi je devais aller voir les traductions pour comprendre ce que je chantais, tu vois. Ouais, Mais du coup voilà, cette barrière, je l'ai démolie le 26 avril peut-être ok. 2023. Et donc, tu écris tes chansons, tu découvres que tu peux écrire tes chansons. Est-ce que ça te donne aussi confiance dans l'idée que maintenant, tu vas vraiment commencer à essayer d'avoir une carrière? Parce que c'est ton rêve jusque-là, mais comme t'expliques, avant 2023, tu sors pas de musique, donc ça Mm, peut mm, pas être une carrière forcément. non, c'est clair. Donc, est-ce qu'en 2023, tu te dis, ok, je vais au moins me donner toutes les chances d'essayer et d'y arriver? Mhm, Ou comment arrive ce moment où tu dis, parce que tu peux écrire ta première chanson et toujours pas avoir confiance au mhm, processus, etc. À mhm. quel moment tu te dis, ok, je commence la mission de, je vais essayer d'avoir une carrière, de Ouais. faire quelque chose, de sortir de la musique, etc. Bah écoute, du coup, je vais pas reciter l'accident, mais c'est vraiment à ce moment-là Ouais, que j'ai compris que, que c'est ça que je voulais faire et que j'en étais capable. Alors, je compte pas tous les bâtons que j'aurai encore dans les roues, on mais n'espère pas beaucoup. bah, on n'espère pas beaucoup, mais j'ai hâte de les avoir parce que finalement, ça prouve que juste que tu avances. Et moi, je veux absolument en faire mon métier. À l'heure actuelle, j'en vis pas encore totalement, mais la musique commence à prendre une plus grosse part dans ma vie que le reste, tu vois, genre sur une échelle, hop, tout doucement, elle remonte au premier échelon et elle monte au premier échelon et du coup, bah, je sais que c'est ce que veux faire, je sais que c'est tout ce que je sais faire parce que je sais rien faire d'autre et il y a que comme ça que je me sens en vie, quoi. Des journées où je fais pas de musique, ces journées-là ne servent à rien pour moi, Ok, je trouve. J'arrive pas. ok. Et du coup, tu sors un single. Mhm. En 2023, la même année, je pense, tu sors ton premier projet, Mila. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que ça fait de sortir un premier projet? On se remet un peu à cette époque-là. Ouais, Quand tu ouais, sors ça, je suppose que c'est beaucoup de travail, etc. ouais, ouais. Mais je veux dire, quand tu sors ça, euh, qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que tu te souviens de ton sentiment le jour où tu sors ton premier projet? Bah, je crois que je m'en rendrais pas encore compte au moment où, parce qu'on a fait du coup une release, un concert aussi pour, tu vois, prévenir de ces projets qui sortaient. Et je m'en rendais pas encore compte. Pour moi, c'était genre trop bien, je vais chanter des chansons que j'ai écrites aux autres. Et quand j'ai commencé à recevoir des messages de gens qui me disaient qu'ils se retrouvaient dans mes chansons, dans mes paroles, que moi j'avais écrites, tu vois, genre, et qui citaient le titre de mes chansons, c'était une dinguerie. Et là, j'ai vraiment pris conscience que, voilà, ce petit bébé au final qui avait en moi depuis le début, je pense, depuis la première année où j'ai commencé à faire de la musique, eh ben, il est enfin sorti. C'est vraiment ce que j'ai au fond de moi qui est enfin sorti. Il y aura tellement de choses encore qui vont sortir, mais j'étais ravie de pouvoir enfin, qu'il soit plus dans mes mains, quoi. Il était, comment on dit ça? Enfin, bah, comment est-ce qu'on peut dire ça?
Pas disponible pour enfin, je Ouais, sais ouais, pas. c'est ça, disponible Ouais, pour tout le monde, ouais. mais que moi j'avais plus Il de t'appartenait plus, quoi. voilà, c'est ça, Voilà, c'est qu'il ça. m'appartient plus et donc les gens qui l'écoutent pourront en faire ce qu'ils veulent. OK. Désolée. Non, non, mais est-ce que c'est évident aussi après, avoir fourni autant d'efforts, Mmh mh. après autant d'années à faire des covers, chanter, savoir écrire maintenant et cetera, sortir ce projet et puis devoir se remettre à la musique après? Est-ce que c'était évident pour toi? Est-ce que tu estimes être quelqu'un qui a beaucoup d'inspiration, qui écrit facilement et cetera? Ou est-ce que pour toi c'est un processus des fois un peu plus long? Parce qu'après ça, tu as ressorti des singles. Est-ce que c'était facile de s'y remettre juste après? Facile de s'y remettre, oui, carrément, parce que si je pouvais, écrire, ou composer comme je respire, je te jure, je le ferais. Mais donc facile, oui, parce qu'il suffit que j'ai un clavier ou un piano pour être inspirée et composer des trucs à la chaîne, vraiment. Mais ce qui est difficile, c'est plutôt de comprendre tout le process qu'il y a avant qu'un morceau sorte enfin. Il y a donc il y a la création, ça c'est clair, mais moi j'adore ça. Mais il y a la promo, il y a les visuels, que ce soit photo, vidéo, il y a donc la promo, je l'ai dit, toute cette histoire qu'il faut raconter finalement aux gens qui sont pas dans ma tête, tu vois, pour prévenir de ce nouveau single. Et moi je trouve ça très intense et parfois ça peut couper la créativité d'un artiste, et je parle en général parce que j'ai déjà discuté avec pas mal d'artistes avec lesquels on se disait justement créer, composer, c'est trop bien, mais une fois que la chanson est faite, t'as vu tout le taf qu'il y a à faire pour Avant qu'elle se qu'elle retrouve dans existe les ondes, dehors, ouais. tu vois. Donc voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta Non, tu as question. répondu à ma question. Et est-ce que tu estimes quand même que c'est des parties que drainant des fois, mais ça reste des parties que tu aimes quand même, un peu la promo, ou en fait tu pourrais te concentrer que sur... On comprend, il y a des artistes qui font que un son, et puis ils font pas de promo, ils la Mm, sortent. mm. Je suppose qu'il faut une certaine stature pour pouvoir faire ça, mais est-ce que tu es quand même à l'aise avec le circuit promotionnel? Parce que des fois tu rencontres des gens, tu fais plein de Mhm. choses, etc. Ou est-ce que toi c'est plus artistique quand même? Bah écoute, moi je commence tout doucement à apprécier ce côté promo, tu J'espère vois. que tu passes un bon moment avec moi quand même. Franchement, mais j'allais dire juste après, c'est grâce aux gens comme toi que je kiffe à mort, tu Ouais. vois, et que ça m'aide justement dans le process de la promo. Si je pouvais faire que de la compo et créer, je ferais que ça. Mais j'ai compris qu'à l'heure actuelle, on peut plus se contenter que de ça. Je pense qu'il faut que ça fasse partie intégrante, comme les réseaux, quoi. Finalement, à l'époque, bon, c'est bien, j'y étais pas, mais il n'y avait pas les réseaux, on n'y On était peut pas. imaginer, Mais on on peut peut imaginer, imaginer qu'à ouais. l'époque, bah, il y avait ce truc des réseaux en moins. Ouais. Fallait faire tout ce travail au niveau des radios directement maison de disques. Ça restait tout aussi difficile, je pense. Mais maintenant, je commence à comprendre que ça fait partie intégrante du métier d'artiste, Ouais, de composer son art, mais d'en parler aussi, tu vois, ouais, c'est vrai. via le biais des réseaux, hein, qui est immense. Hein, enfin, je veux dire, c'est immense, quoi. Ouais. C'est immense. Et à côté de ça, bah, il y a aussi la scène. Ouais. Est-ce que c'est, pour beaucoup d'artistes, est-ce que, comme toi, est-ce que tu préfères créer ta musique ou l'interpréter sur scène? J'adore les lives. Le live, moi, j'adore. Vraiment, Ok. je suis contente qu'on rentre dans ce sujet-là maintenant Ouais. parce que c'est genre le truc que je préfère. J'adore les lives, le direct, les concerts, aller à la rencontre des gens, partager. Ouais. Est-ce que tu te souviens de ton premier concert, peut-être que tu en as déjà fait quand tu faisais des covers, mais avec tes propres sons? Est-ce que tu te souviens de ton premier concert complet avec toutes tes musiques? Ouais, 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 avec toutes mes musiques. Ouais, c'était au BBP, rue Antoine Dansard, à Bruxelles. C'était mon tout premier concert pour mon projet. Donc, Ok. depuis que j'ai décidé de mettre ce bob sur la tête et de créer le projet Mila, du coup, c'était mon tout premier concert et c'était génial. Pas de Ça- stress, pas Ah si, si, de... oui, Ouais, ok. oui, oui, mais le stress, c'est mon deuxième prénom, hein, vraiment. Ah non, mais c'est un truc de fou. J'arrive pas à m'apaiser, quoi qu'il arrive, sauf quand je commence à chanter, hein. Ok. Là, il y a tout qui s'évapore et mon petit nuage arrive, quoi. Hop, et il m'enveloppe, tu vois, et je me sens bien. Mais dès que j'arrête de chanter ou que je dois parler à Ouais. quelqu'un ou à un public, c'est le bordel dans ma Les petites tête. transitions entre les musiques, Oh là. mon Et Dieu, maintenant, je vais vous faire... c'est ma phobie. Mais il faut, Ok. parce que c'est important, mais j'ai du mal avec ça, moi. Ouais, Mm, mais mm. ça, une scène, la scène c'est quand même ton truc. Ouais, En plus, ouais. tu joues d'un instrument, donc ça va être très agréable. Ouais. Mm, mm. Donc ça, c'est vraiment cool. Ouais. Et est-ce que tu te souviens, donc ça c'est ta première scène, etc. Est-ce que tu te souviens de, à la fin de cette scène, ce que tu as pensé? Est-ce que pour toi c'était une scène réussie ou une scène ratée? C'est une C'est bonne une question. question piège, je pense. Non, Non, mais... écoute, mais écoute. non, si ça se trouve, du premier coup, tu t'es trouvé et en fait, monté sur scène. Mais je veux dire, maintenant, tu en as fait d'autres. Mm, Je mm. le sais, je l'ai vu, Mm. etc. Est-ce que maintenant, du coup, avec le recul, tu te dis, ma première scène, quand même, forcément, l'expérience
améliore Ouais, toujours les choses. ouais. Mais ça se trouve, c'était pas du tout catastrophique, ta première scène. Elle était bien, elle était bien. Mais moi, j'ai ce truc que je suis tellement perfectionniste que jamais tu m'entendras dire genre ah là c'était parfait, c'était trop bien, vas-y Ok, refais. Mais jamais genre je sors de scène et je suis direct en train de me dire ça, je peux faire mieux, ça je peux faire mieux, ça peut être mieux, tac tac. Et du coup c'est trop cool parce que je suis tellement focus là-dessus que pour la prochaine, je sais ce que je peux améliorer pour me sentir mieux, tu vois. ok. Mais en tout cas, je suis à chaque fois, et même pour la première, je sors de scène en étant heureuse d'avoir partagé ça, d'avoir partagé ma musique, tu vois. Si après j'ai une conversation avec mon équipe et là je leur dis voilà ça, il faut que j'améliore, mais la globalité, je veux dire, c'était réussi, Ok. c'était le public était waouh quoi, vraiment. Et puis c'est un sentiment spécial. Ah ouais, mais Ça c'est doit être dingue. spécial de toute C'est façon. dingue. C'est pour ça qu'on a envie de faire ça, hein, Ok. vraiment. Et tu dis, depuis que tu as choisi d'être le personnage Mila, Mila c'est ton prénom ou pas? Oui, c'est mon prénom, Ok, ouais. tu as choisi ton prénom comme nom d'artiste, qui est Ouais. totalement transparent, mais par Mmh contre, tu as décidé de mettre un Bob. mh. Ouais. Pourquoi? D'où Pourquoi? ça vient cette histoire? Alors, c'est pas une énorme histoire, attention, c'est un petit truc tout bête, c'est que je, je faisais encore des covers à ce moment-là et j'avais envie de me filmer, tu vois? J'avais envie de me sentir à l'aise, de pouvoir, me dire que les gens, ils allaient pas être focus sur le physique, hem et sur l'image. Je voulais qu'ils soient focus sur ma voix, tu vois? Et donc je cherchais un truc chez moi, quelque chose, genre, un bandeau, des lunettes, un truc à mettre pour me sentir pour genre quand j'ai cet objet, bah, je suis enfin mon projet quoi, tu Ok. vois? Pour faire une démarcation entre la personne que je suis tous les jours et la et Mila et donc c'est trop bizarre de parler de moi à la troisième Oui, personne, parce je que vais ton pas nom du tout faire d'artiste est ça. Mila Oui, et tu t'appelles Mila aussi. ouais donc Ouais. démarquer entre moi de tous les jours et moi qui chante parce que effectivement je suis la même personne mais il se passe des choses dans mon cœur et dans mon être quand je fais de la musique qui ne se passent pas dans ma vie de tous les jours quand j'en fais pas quoi. Ok, tu trouves pas que c'est l'extension de qui tu es même quand tu fais pas la musique, ta musique? Bah Ça trouve ce que franchement, tu mets dans ta musique, c'est exactement ce que tu es quand tu ne fais pas de musique. bah c'est sans doute ça, c'est une très très belle façon de Ok. le dire. Moi j'ai mis ce bob vraiment pour quand je le mets, je me sens dans ma petite bulle, dans mon petit cocon, tu vois, et j'ai les yeux très sensibles. Du coup, Ouais. je pleure souvent en chantant parce que j'ai les yeux très sensibles. Ok. Ah, pas parce que tu chantes trop Non, bien. non, non, non. Et du coup, ça me fait du bien de la voir parce que souvent je ressors des concerts avec du mascara qui a coulé là, tu vois, genre, Ouais. mais vraiment j'en ai partout et ça me protège un peu, tu vois. Ok. Et enfin c'est C'est que la séparation entre les deux. ouais, c'est ça, tout Mais du coup, simplement. t'es condamné à plus pouvoir mettre de bob dans ta vie privée. Si t'as envie Exactement. de Tu mettre te un rends bob un compte? jour, tu peux plus. C'est mort. Je me suis fait la réflexion dernièrement et j'étais là en mode non, je suis trop con. Mais du coup, après ça, tu sors quand même. Là, en 2024, tu as sorti des singles. À peu près Mhm. tous les 3 mois, il y a un Ouais, single, ouais, ouais. etc. Demain, vu qu'on est le 6, demain, il y a un nouveau single Mhm. qui sort. Est-ce que tu peux parler de ce single? Oui, 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 bien sûr. Bah, et donc, il s'appelle Émilie. Et, euh, et contrairement à ce que j'écris d'habitude, c'est pas une histoire d'amour, c'est pas un cœur brisé ou quoi que ce soit. Je me parle à moi-même, quoi. Je parle pas à quelqu'un ou de quelqu'un. Je me parle à moi-même, à cette petite voix, cette petite fille qui est au fond de moi, que j'ai appelée Émilie, comme ça. Ça m'est venu il y a des années, ce prénom. Et, euh, et au risque de paraître un peu schizo, mais pas du tout. Mais je sais pas, je lui ai donné ce prénom, tu vois. Je voulais absolument me rapprocher d'elle, quoi. Parce que, qu'on le veuille ou non, je pense qu'on a tous une petite voix dans sa tête qui nous dit des fois, genre, t'es sûr que tu veux faire ça? Ou alors, moi, je le ferais pas à ta place. Ou, c'est bêtement l'inconscient qui nous fait douter, quoi. Ouais. Et moi, je lui ai donné un prénom. Et j'ai l'impression que ces derniers temps, on était un peu en guerre, quoi. J'arrête pas de rajouter quoi à la fin de mes phrases, c'est horrible. Ça me Bon, convient très bien. ok, T'inquiète pas, tout va bien. sorry. Et du coup, bah, on est un peu en guerre ces derniers temps. Je vais pas dire qu'on est plus en guerre, mais on est un peu en guerre ces derniers temps. Il y a des moments où je me sens vraiment pas bien, comme beaucoup, beaucoup de monde. Et, et j'ai écrit cette chanson. Et en l'écrivant, je me disais, bah, cette chanson, c'est peut-être une façon pour moi de... Parce que dans la chanson, je dis, écoute-moi, retourne-toi. Que Émilie me regarde et se retourne et qu'on discute enfin et qu'on se reconnecte. Tu Ok, vois, c'est me reconnecter à mon moi intérieur. ok. En une ligne, c'est ça. Et t'as l'impression de pas être. Enfin, en tout cas, que ces derniers temps, t'es moins connecté avec le temps intérieur? Ouais, on est... Ouais.
on est sollicité un peu dans tous les sens hein, en ce moment, enfin, dans cette société. Et des fois, je me perds et je me dis, mince, est-ce que j'aime ça? Je sais plus si j'aime ça. Est-ce que j'aime pas ça? Je sais plus. J'ai besoin d'être moi-même et des fois, comme je te dis, on est sollicité de partout, avec des images, des sons, des trucs partout, partout, partout. Et j'ai besoin, comme par exemple, de partir 2 mois à la campagne, tu vois, je peux pas me le permettre pour l'instant, mais j'ai besoin de m'isoler, de me recentrer. Et cette chanson, c'est comme la campagne pour moi. Ok. C'est ma Ah, petite mais oui, campagne. ok. Ok, c'est trop C'est bien ma ça. façon de me dire, viens, on se recentre, je sais que tu vas bien, tu sais que je vais bien, mais viens, on va bien ensemble. Ok. Est-ce que c'est le genre de chanson qui t'est venu comme ça et que t'as écrit d'une traite? Ou est-ce que tu travailles depuis longtemps? Comment est-ce que ça arrivé? C'est arrivé un jour où j'ai rencontré Pierre Dumoulin en studio, qui a le studio Cargo. Je parle de lui parce que on a signé dernièrement pour un contrat d'édition ensemble, parce qu'on Ok. a vraiment matché de fou en musique, gros coup de foudre musical. Et en fait, c'est le premier jour de notre rencontre, lui et moi. Il m'avait invité pour faire de la musique dans son studio. Et Émilie, on l'a écrite en une journée, en 6 heures, quand même, quand même en Ouais. 6 heures, mais d'une traite, quoi, Ok. avec Julien, forcément, qui était là aussi. À trois, on était dans cette pièce. On n'a pas quitté cette pièce, sauf pour aller manger un sandwich à midi. Mais on a écrit du début à la fin, Émilie, piano, accord, tout, prod, tout. Et puis à la fin de la journée, on avait une chanson écrite, Ok. complète. Et il a fallu 2, 3 fois pour qu'on se revoie pour peaufiner les choses. Mais en tout cas, ça faisait pas un bout de temps qui a été dans ma tête, pas du tout. Elle est sortie en une journée. Voilà. Ok, on parle de ton... Là, tu dis que tu as signé en édition, etc. Mhm, On le rappelle pour ceux qui ne savent pas, on est en Belgique. mhm. Qu'est-ce que tu penses du fait aussi de faire de la musique en Belgique? Est-ce que tu t'es déjà dit, faudrait que je tente la France, c'est plus facile? Qu'est-ce que tu penses des possibilités en Belgique? Mm. Toi qui es une artiste belge, du coup. C'est une bonne question et je me pose la même question en ce Ok, moment, dernièrement surtout. En fait, je pense qu'il y a du bon à prendre partout, que tout ce qu'il faut faire, c'est faire ce qu'on aime et ce qu'on sait faire à fond. Après, j'ai eu souvent en tête ce truc de me dire, ah, j'irai peut-être pas au Canada, ou en Suisse, ou en France, tu vois, les endroits où on parle français, ouais. mais tout sauf la Belgique, tu vois. Parce que, non, Sauf nous. mais parce Ouais. que, tu vois, genre, j'adore la Belgique, mais parfois, tu te dis, parfois, tu as l'impression que tu peux être un peu limité, alors que je pense que c'est tout l'inverse, que Ok. justement, mon pays natal, finalement, il y a tellement de ressources, je pense, ici Ouais. en Belgique, pour au niveau de la culture, euh, qu'il faut juste les utiliser correctement. J'ai pas encore toutes les cartes dans ma poche, comment dire ça. Et je pense pas que je les aurai un jour, mais il faut juste continuer à persévérer et bien garder un pied à terre dans le pays dans Ok. lequel tu es né, surtout. Mais je suis carrément open à aller voyager un peu dans, Ouais. justement, comme je t'ai dit, France, Suisse, Canada. Je rêverais d'aller faire un petit concert ou un single là-bas prochainement, hein. Mhm. Ok, donc tu es quand même très à l'aise avec le fait de développer ta musique ici. Ouais, 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 Ok. carrément. Je pose la question parce qu'on sait, je pense qu'il y a toujours plusieurs versions. Mm, mm. Des fois, on dit que c'est un avantage, des fois, c'est un désavantage. Il y a une langue, il y a une autre langue, Mais je sais pas, toi, t'en penses etc. quoi? Moi, honnêtement, je pense que ça dépend des périodes. Je pense qu'il n'y a pas longtemps, c'était un avantage. Mhm. C'est redevenu un petit peu un inconvénient parce qu'il y a Ouais. moins d'argent dans la musique. Mhm. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des labels underground français qui investissaient sur des artistes belges. Ça arrive encore, mais c'est avec encore moins d'argent. Les Mhm. labels belges ont moins d'argent aussi. Et donc, et même forcément, en termes de démographie, beaucoup de Belges qui ont réussi Ouais, tu ont vois. fonctionné en Mhm. France d'abord. Mhm. Donc, je pense que là, c'est un peu une moins bonne période parce que l'industrie de la musique tout court a un petit peu moins d'argent. Oui, en ce Et moment, ouais. donc, les Français et les industries françaises regardent d'abord chez eux avant de regarder autre part. Du coup, ça fait que la période où les artistes belges c'était hyper bankable, elle est un peu, pas finie, mais en tout cas, c'est pas le meilleur cycle actuellement. Mhm. Mais après, je pense que comme tout tourne, et aussi, je pense que la musique et le talent parlent pour lui-même de toute façon. Mhm, Je mhm. pense que même si j'étais en Géorgie, si je suis le meilleur Ouais. artiste du monde, on me trouvera bien, Ouais, quoi. ouais, ouais, je Donc, capte. mais je pense pas que c'est la meilleure période pour la musique Ok. belge. Pas Mhm. que c'est la pire non plus, mais en tout cas, on a eu il y a pas longtemps un tellement beau cycle que C'est on se dit normal que ça tourne un ah, peu, quoi. Mhm. c'est plus exactement celui-là. C'est dommage, mais C'est mon avis. Mais après, comme tu dis, je pense oui. qu'il y a des ressources, il y a Mhm. plein de choses possibles, etc. quand même ici. Et puis, ça reste nos voisins. Je pense Ouais, qu'il y a toujours possibilité de faire quand même plein de choses de fou. quand même, quoi. Mhm, mhm. Et est-ce que tu as déjà fait des scènes hors Belgique ou pas? Ou pas encore?
Est-ce que j'en ai déjà fait? Attends, je sais plus. Je crois que oui, hein. Non, si en France j'ai fait, non? Je sais plus. Ah Il y a non, moi quelqu'un je de fais son des... équipe derrière que vous voyez pas Oui. et il a dit non. Moi j'ai fait des street performances. Ah, ok. Alors, ce sont des scènes pour moi, tu vois. Oui, oui, tu fais des fois, je joue mon son dans la rue et des trucs comme Ouais, ça. de Ok. fou. Et donc, voilà, T'es j'ai pas du pas... tout timide, je tiens à dire. Hein. T'as dit au début que t'es un peu timide, tu mens. Mais en fait, je sais pas, je t'ai dit, quand je fais de la musique, quand je Ouais. commence à chanter, toute la timidité s'évapore. Mais jusqu'au moment où je commence à chanter, je suis la plus timide du monde. Je vais en plein milieu de la grande place de Bruxelles. Ok. Jusqu'au moment où je branche mon baffle et mon micro, je suis comme ça. Ok. Mais dès que je commence à chanter, tu vois, genre... Ok. Enfin bref, mais non, du coup, des scènes en France, non. Mais j'ai fait des street performances en France, en Italie. Ok. Voilà. Ah, en Italie aussi? Oui, oui, Ok. oui, oui. Bah Oh, oui. ça va, tu commences à être rodé quand même. J'adore le contact avec les Les gens, gens. quoi, vraiment. Et t'as sorti du coup déjà quelques singles en 2024. Là, c'est le premier de 2025 que tu vas sortir. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça annonce qu'il y a bientôt un projet ou pas? Je pose la question comme ça. Non, mais t'as S'il peut bien pas rien raison. dire, tu peux rien T'as dire, mais bien je pose la raison. question. Et écoute, moi j'ai envie de te dire, il était temps que je sorte un single parce que je te jure, depuis le dernier, genre tous les mois j'ai envie d'en sortir un, mais comme on en parlait tout à l'heure, bah il y a tout ce truc de promo. En vrai, j'ai trop envie de commencer à les sortir comme ça, sans promo, Ok. et balancer ma musique parce que j'en ai tellement en stock. Mais donc, qu'est-ce qui arrive? Il arrive déjà un camp d'écriture en juin que j'organise Ok. grâce à l'aide d'une bourse de la SABAM Ok. qui m'a été octroyée. Et je l'organise à Durbu Musique. Tu connais ce studio? Ça ne me dit rien, C'est un non. studio à Durbu qui est immense et il est tenu par deux personnes méga talentueuses et que j'ai rencontrées donc l'année passée. Et il a fallu tout ce temps pour que je puisse arriver au fait de pouvoir organiser mon propre camp d'écriture de 3 jours où il y a des artistes qui viendront, tu vois, des producteurs, des songwriters pour composer autour de mon projet. Et à ce camp, on va composer tout mon nouvel EP, mon prochain EP, Ah, ok, tout sera fait normalement. dans le camp. Dans le camp, du moins Enfin, en tout cas, le commencer. gros du Ouais, travail c'est sera ça, fait hein. là-bas. Ok. Ça va être un camp justement où on va pousser la créativité au max. Et j'aimerais justement, je dis j'aimerais parce que voilà, on sait jamais de quoi est fait le futur. Mais j'aimerais commencer à composer un prochain EP. Ok. Entre-temps, sortir de la musique quand même, voilà. Et je trouve que c'est déjà pas mal, hein, Ok. qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que c'est pas mal quand même. Hein. De mon humble avis, je pense que c'est quand même pas mal. Et après, même moi, je trouve que sortir un single tous les 3 mois, c'est pas cata. Hein. C'est quand même Ça va, sur ok. un bon rythme quand même. Ça Ok, dépend si tu dois les défendre, ouais. franchement. Mm, mm. Et puis surtout, si tu veux sortir quelque chose qui te correspond totalement. Le but, Oui, tout le monde peut pas faire Relais et sortir chaque semaine une chanson, je de pense. fou. C'est pas un but pour tout le monde. Mm, Donc, mm. si tu travailles et que tu es satisfait de ce que tu sors, tous les Ouais, 3 mois, je trouve que c'est un ratio ok, correct encore. ça va alors. Après, ce n'est que mon avis. J'aime bien avoir ton Et avis. au début, tu parlais du fait que tes parents, ils t'ont accompagné dans ta musique. Mhm. Qu'est-ce qu'ils pensent maintenant de ce que tu fais? Là, maintenant, t'as beaucoup plus que 7 ans. Ouais, c'est Tes clair. parents, qu'est-ce qu'ils pensent maintenant de ce que tu fais? Oh, ils adorent, hein, vraiment, ils sont mes premiers fans. Vraiment, dès que j'ai une nouvelle musique, une nouvelle chanson, une nouvelle vidéo ou interview ou quoi qui sort, ils sont les premiers à cliquer. Ma mère, elle reste beaucoup dans l'ombre. Elle me soutient à fond, mais dans l'ombre. Mais mon père, par contre, dès qu'il faut faire une vidéo de sa réaction, il est C'est là. lui qui veut être connu, Je en te fait. jure. C'est lui. Lui, il est là, il adore. Et en fait, il adore parce que il m'a déjà dit que ça le recentrait. Ma musique Ok. le recentre. J'adore cette phrase. Je trouve ça très mignon et en même temps bizarre, tu vois. Donc, mes parents, ils écoutent vraiment ce que je fais. Ils sont fiers. Ok. Est-ce que tu penses que ça les stresse d'une certaine façon? C'est pas un parcours le plus... C'est pas un chemin le plus Ouais. évident, le chemin artistique. Est-ce que tu penses qu'ils sont stressés pour ça? Ou tu te dis, non, ça va, ils sont contents, c'est tout. Oui, je pense qu'ils ont été très stressés pendant tout un temps. Mais l'âge se faisant, je sais pas comment dire ça, mais je crois qu'ils ont compris et ils sont apaisés maintenant. Je crois qu'ils ont compris que même moi, bon, je reste très stressée, mais que même moi, j'avais confiance en l'avenir et quoi qu'il arrive, ça ira, tu vois. Et je crois que Ouais. j'ai réussi à leur faire comprendre ça et que du coup, maintenant, ils kiffent juste. Ils Ça, c'est kiffent. déjà, c'est le plus important, je Ouais, de fou. pense. Alors, on a parlé de tout ce qui entoure ta musique. Mhm, Pour ceux qui n'ont pas encore écouté ta musique, ce qui est très mal, mhm. De fou. euh, est-ce que tu peux expliquer quel est ton style de musique? Si tu devais le définir, on déteste mettre dans des cases, mais si tu devais expliquer c'est quoi ton son, pour quelqu'un qui n'a pas encore écouté et qui va écouter ce podcast,
C'est quoi ton son? Quand il Oh va mon écouter Dieu. sur Mila, qu'est-ce qu'il va entendre en fait? Oh mon Dieu. Bah, il va entendre quoi? Il va entendre de la sensibilité, une voix et un piano. Beaucoup, beaucoup d'acoustique, tout simplement. J'adore les pianos-voix, mais je suis carrément ouverte pour mes prochaines chansons et une ou deux déjà sorties, à aller plutôt vers le milieu électropop, tu vois. Ok. Bien sûr, c'est de la pop française. Alors, on dit souvent, j'aime pas mettre mes trucs dans des cases ou mettre des étiquettes, mais en vrai, moi, je fais de la pop française, du piano-voix, mais tant qu'on m'a pas écouté, on sait pas ce que je veux dire. Ok. Je crois, je sais pas si Vous ça êtes se obligé dit. d'écouter pour bien Vous comprendre. êtes obligé Hum, d'écouter pour bien comprendre. Ok. Et c'est quoi tes inspirations un peu? Si tu devais dire, c'est quoi les trucs que tu as écoutés, tu penses dans ta vie, qui ont influencé ta musique? Mhm. Amy Winehouse, Ok. de fou, parce que même si elle s'est vraiment tirée vers le jazz, je fais pas du tout de jazz, mais sa voix, son côté écorché, m'a m'a vraiment marqué quand j'étais plus jeune, genre dans mon adolescence, tu vois. J'aime beaucoup dernièrement Billie Eilish, le nouvel album qu'elle a Ok. sorti. J'aime beaucoup les influences électro, pareil, ce qu'elle faisait pas au départ, parce que elle y a aussi une voix très douce, très fluette sur des pianos. Mais bref, pourquoi je disais ça? Oui, ben j'adore son univers. Ouais. Mon Dieu, j'aimerais parler aussi de Damien Saez. Ça n'a rien à voir tout ça, hein. Je sais Oui, pas c'est si vrai. tu connais Attends, Damien. parenthèse, j'ai une question parce que tu Oui, parles de Billie Eilish. oui, oui. Est-ce que tu écoutes la musique de juste son frère ou pas? Ouais, ouais, aussi, de Est-ce fou. que tu Mm, trouves que mm. c'est aussi intéressant que ce que fait Billie Ouais, ouais, Eilish? ouais, ouais, Je moi pose la j'adore. question dès que je connais quelqu'un qui écoute un peu Billie Eilish. Est-ce Mhm. que tu accroches avec les deux? J'accroche avec les deux parce que je pense que ce qui a fait Billie Eilish, pas à 100%, mais c'est aussi son frère sur le côté qui était Ah, c'est toujours beaucoup là. son frère, oui, c'est Mais tu beaucoup. vois, Enfin, mais donc finalement, moi, c'est l'univers Billie Eilish que j'adore. Et effectivement, Phineas, genre, j'en suis fan. J'en ok. suis fan et je rêve d'aller le Moi, je voir, pose la hein. question parce que j'ai un peu, pas un peu plus de mal avec sa musique, mais c'est incroyable Sérieux? parce qu'il a composé, écrit beaucoup avec Billie Eilish, des fois même toute une chanson de Billie Ouais, Eilish. ouais. Mm. Et pourtant, comme quoi, juste l'interprétation d'un artiste peut tout changer, Bah la oui, voix et la façon de le faire. ouais, ouais. Parce que lui, ça reste de la belle musique, ça reste bien écrit, ça reste très C'est stylé musical. quand même, hein. Non, ça reste très très bien. Ouais. Mais pour moi, ça n'a rien à voir avec ce que fait Billie Eilish. Ça n'a rien à voir, Rien que effectivement. être Billie Eilish, ça change tout. Ça Ouais, c'est change déjà clair. beaucoup. Tu Donc c'est pour penses ça que c'était que... réfléchi, ça, genre que pour justement son projet à elle, ils allaient vers ça et lui, il est Et dans je toute pense autre qu'il y a chose? des artistes qui sont faits pour travailler pour des autres Ouais. artistes. Mm. On en parle beaucoup, des fois c'est dans le R&B, des fois moi j'adore par exemple Party Next Door, Ouais, ok. mais il est fait plus pour faire des chansons pour des autres. S'il Ok. faisait les chansons qu'il a fait pour Rihanna lui-même, je suis sûr que ce serait pas des chansons aussi réussies. De C'est fou. parce que c'est Rihanna qui les Ouais, fait, c'est ouais. parce que c'est Beyoncé, c'est parce que... Donc il y a des artistes qui sont... C'est quand même un très bon Mm. artiste, mais il y a des artistes qui sont faits pour donner leur talent Ouais, au service de quelqu'un avec une plus grande aura ou quelqu'un qui le fait ouais, mieux. ouais. Lui, j'ai l'impression que c'est ça. Ça veut dire que ça va rester un très bon artiste, mais je pense que son talent, c'est qu'il sait servir des plus grands artistes. Ouais, 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 Je pense ok. que c'est ça. Je Ouais, pense qu'il ouais. faut accepter des fois qu'on est fait pour être le Robin de quelqu'un ou De l'assistant fou. de quelqu'un, quoi. De fou. Je pense que c'est ça. Ouais, je te suis là-dessus, ouais. Et du coup, tu disais que tu avais d'autres inspirations à part parce que Oui. je t'ai coupé, Oh, désolé. t'inquiète, non, Damien Saez, Ok. chanteur français, qui écrit énormément et waouh, c'est tellement poétique ce qu'il fait. Et lui, je l'ai écouté toute mon adolescence, vraiment, les murs de ma chambre étaient remplis de ses paroles. Non, mais ma pauvre maman, parce que tu vois, la couleur bleue de mon papier peint ne se voyait plus, quoi. Au bout d'un moment, c'était rempli de noir, de paroles écrites. Bref, j'ai eu une période assez, bah, comme tous, hein, comme la plupart des gens, à l'adolescence où tu te retournes un peu contre tout le monde, tu vois. Et j'écoutais beaucoup Saez à ce moment-là. C'est lui qui a vraiment développé le goût que j'ai pour la langue française Ok. à fond. Euh, quoi d'autre? Après, si c'est déjà pas mal, hein. Ouais, c'est déjà pas mal, C'est déjà mais pas mal. pour dire plus des artistes un peu plus proches de nous, dans le sens où qui sont pas mal connus ces derniers temps. J'aime beaucoup Orlan, ce que fait Ok, Orlan. ouais. Emma Peters aussi, j'aime beaucoup. Et voilà. Ok, bah, Ah, c'est bon. Stromae, j'adore Stromae. Et Brel, voilà. Tu n'aimes pas Stromae, tu n'aimes Ouais, pas vraiment. de fou. Mais c'est des grands rêves que j'ai, ouais, ouais. Ok, Bon, j'ai une dernière question pour toi. dernière déjà? Ouais, c'est déjà une dernière question. Ok, Après, let's si tu veux, go. on me parlait pendant 10 Comme ans, tu hein, veux. mais... Ah ben, tu sais quoi, je rajoute une question. Ok, trop bien, Ok, j'adore. vas-y. Si tu devais... Moi, c'est une question vraiment rien à voir, mais qui va encore accentuer. Si tu devais écouter plus qu'un album jusqu'à la fin de ta vie, c'est quoi que t'écoutes? Oh là 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 là. Et en attendant, je vais chanter une chanson Oui, là-bas.
fou. Mais écoute, j'ai pas le nom de l'album, mais je te dirai direct le dernier album de Fred Again. Ok, Ouais, ok, voilà, c'est tout. ok. Et pourquoi cet album-là? Parce que dans celui-là, il y a une chanson qui m'a transpercé le cœur et que j'ai écoutée en boucle pendant 5 mois et que j'écoute toujours en boucle sur Spotify. Genre, tu sais, quand à la fin de l'année, ils font ton truc Ouais, rétrospectif, là. le WAP, là. Ah Ouais. ouais, je l'ai écouté peut-être 100 000 fois, tu vois, c'est une Ok. dinguerie. Ah oui, quand même. Ouais. Il a une SACEM de fou, lui. Ouais, de fou, grâce à... Et du coup, elle s'appelle Bleu de Fred Again. Je l'ai écoutée, je l'ai saignée et elle me fait trop un truc, je sais pas expliquer. Et elle se trouve dans cet album que j'écouterai donc en boucle pour ma survie. Ok. Et ma dernière question est plus ton actu. On sait que tu as un single qui sort du coup. Quand l'épisode sortira, le single sera dehors. Yes. Est-ce que tu as des scènes cet été? Qu'est-ce que tu fais cet été? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as de prévu? À part ce camp dont tu as parlé, mais qu'est-ce que tu as de prévu? Écoute, je vais être transparente. Cette année, j'ai vraiment décidé de me focus sur créer de la nouvelle matière. Parce Ok. que c'est bien sympa de faire des concerts que j'adore. J'en ai fait un dernier en décembre où je chante toutes mes chansons, mais ça commence à faire un petit temps qu'elles sont sorties, tu vois. Donc moi, j'ai besoin de chanter des nouvelles chansons. Donc cette année, elle est vraiment focus sur composer, créer, rencontrer des nouveaux artistes, des producteurs, ce qu'on est déjà en train de faire, hein, vraiment, toutes les semaines, il se passe quelque chose pour justement confectionner ce nouveau répertoire et aller à la conquête de 2026, parce que je rêve de faire plein de festivals et plein de dates, quoi. C'est une belle fin. Cool. Franchement, j'ai passé un agréable moment Mais en tout moi cas. aussi, C'est de super, fou. super belle énergie, On va se boire un etc. petit café? Très belles chaussettes. Ah, merci. J'adore les chaussettes. Mais j'ai passé un super moment. En tout cas, je te souhaite le meilleur. Et Moi plein de aussi. nouvelles chansons, en tout cas. Et on a hâte que ton single sorte du coup demain. Yes, merci Mais beaucoup. voilà, j'ai passé un moment. Je te remercie. Prends soin de toi et prenez soin de vous. C'est moi qui te remercie. Merci. Merci beaucoup. Legendary.